Je me rappelle quand j'ai fait la rencontre de PA. J'ai tout de suite été charmée par son humour, mais particulièrement par l'homme. Un gars authentique, généreux et qui reste fidèle à ce qu'il est. Ouais, le déclic pour mon ami PA Méthode s'est fait il y a maintenant plus de 20 ans. Depuis ce temps-là, à chaque fois qu'il passe à la Maison des Arts, le déclic se répète. Humoriste, animateur, auteur de livres jeunesse, c'était inévitable. Je devais rencontrer mon ami pour montrer au reste du monde à quel point c'est un artiste rempli de talent et un humain exceptionnel. Oh! 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 PA! Marie! Allô! Allô! Je suis tellement contente de te parler, vraiment. Ben moi aussi. Toi, tu es là Écoute. depuis le début, toi. Toi, tu es là depuis les tout débuts de PA Méthode. Toi. J'ai hâte, j'aurais le goût de dire, en fait, que, tu sais, parce que l'émission s'appelle Les déclics de Marie et ça va OK. être en ondes sur notre plateforme hublot.tv. Mhm. Puis, moi, je fais tu sais, il y a beaucoup de déclics plus récents, tu sais, des gens, j'ai eu des coups de cœur et tout ça. Mais quand je pensais à ma liste de déclics des gens que j'avais le goût de rencontrer, honnêtement, j'ai pensé tout ça à toi. Fait que j'ai dit, PA, c'est vraiment un vieux déclic. Oui, c'est ça. C'est comme, ouais, c'est ça, un déclic, mais bêta. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, Un vieux déclic, mais qui est encore là, tu sais. En fait, c'est ça. C'est que moi, quand tu étais dans les vieilles années, on va dire dans tes tout débuts, tu étais quand même un peu vieux pour les gars de l'époque, tu te rappelles? Je suis vieux que les autres, ouais. Un humoriste assez avancé quand même, là. Puis moi, je me disais tout le temps, s'il peut avoir sa consécration, ce gars-là, il mérite tellement. Mon break, ouais. Et tu l'as. Comment Ouais, je l'ai eu. ça? Ben écoute, c'est sûr que, tu sais, mais moi puis Steve, mon gérant, ça faisait longtemps qu'on travaillait. Honnêtement, on était bien placés quand même, tu sais, dans l'industrie. Tu sais, on avait un bon nom, on avait fait des bonnes affaires, mais tu sais, il manquait le oomph, là. C'est ça qui manquait. Un soir, Peter est arrivé dans une de mes soirées dans un bar, il m'a dit « Je t'écœurais de devoir perdre ton temps dans un bar. Je commence une nouvelle tournée à l'automne. Moi, ça ne te tenterait pas de faire mes premières parties. » Fait que, je suis dans un bar, il y a 3-4 bières de prix, c'est Peter. Tu sais, je fais comme moi, ouais. Là, il dit, je m'en vais dans le sud. Ça, c'est drôle. Il dit, je m'en vais à Cuba avec Éric Lapointe. Puis, en tout cas, il m'en nomme un paquet, là, genre de spécialistes de la rechute. Là. Puis, là, ils s'en vont là-bas, tu sais. Puis, pour une semaine, il dit, je vais en jaser avec Éric Young, mon producteur. Puis, on regardera aussi s'il n'y aurait pas moyen de produire ton show, peut-être éventuellement. Moi, je m'ai dit, là-bas, une semaine avec Lapointe, et il va même pas se souvenir. Il va pas s'en souvenir. Ben, le lundi, il est arrivé le dimanche, le lundi matin, il m'appelait. Il me disait, dis à Steve qu'il appelle Éric Young. Puis ça a starté là. Ouais. Puis depuis ce temps-là, ben, ça n'a jamais arrêté. On a fait les premières parties de Peter pendant 2 ans. Puis première tournée, ben, on a fait 495 représentations, 317 000 billets de vente. C'est ça, plus de 300 000 billets. Ça, c'est plus gros que nature, dans le fond. Oui. Puis là, ben, tu vois, celui qu'on est en train de faire là, Ben, en fait, c'est le même show qu'avant la pandémie. Hein. Moi, j'avais 11 mois de fête. Le 12 mars, quand tout a stoppé, j'étais à Val-d'Or, en Abitibi. Je faisais, on partait pour 15 soirs, 14 shows en 15 soirs. Puis, on avait 3 de fête. Le 3e soir, Steve m'a appelé, il dit, va-t'en à l'aéroport, pogne l'avion, tu t'en reviens, c'est terminé. Fait que, mais on avait déjà 135 000 billets de vendus avant la pandémie. Fait que après la pandémie, ça m'en fait beaucoup à honorer des billets. Mais vraiment beaucoup. Fait que c'est sûr que là, on en vend moins parce qu'on en honore beaucoup, mais ça vend quand même un peu. Puis je pense que ce show-là a le karma pour peut-être se rendre une autre fois à 300 000. Mais moi, quand je suis tanné. Si on est à 200 000 puis je suis tanné, j'arrête. Oh! Ta fille, ta blonde, on sent qu'elle prenne vraiment une grosse place dans ta vie. C'est beau de voir ça, vraiment. Ben, c'est pas tout, la carrière. La carrière, là, ça amène de la fierté, puis de la reconnaissance, puis du confort. Puis ça amène aussi, pour soi-même, de l'accomplissement, puis un paquet d'affaires. Mais la famille, c'est encore plus que ça. C'est plus que tout ça. C'est, tu sais, demain matin, moi, je pourrais aller travailler dans une shop demain matin, mais j'ai encore ma blonde, ma fille. Ça. C'est sûr. Ta mère, puis ma mère, puis mon chien, puis tel kit.
quand est-ce que tu as vraiment eu le déclic pour ton métier? Le 23 novembre 1996, je pense. Pour vrai? Aussi précisément? Oui, c'est ça. C'est dans ces dates-là, le 24 novembre. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'ai été payé la première fois pour raconter des blagues. Je comprends. Fait que là, J'étais au Dagobert. J'étais en première partie de Marc Dupré qui venait de gagner les étoiles du Capitole, tu sais, puis tout. Puis, ou Star d'un soir, ou je ne sais pas trop quoi. En tout cas, une affaire de même. Le DAG était plein à craquer. J'avais fait un concours humour à l'Université Laval, pas pour faire de l'humour, juste pour le fun, pour l'essayer de même. Puis finalement, Mario Grenier m'avait vu, m'avait dit « Viens au DAG, viens essayer. » Puis je suis allé essayer, il m'a payé. Puis j'ai trippé, j'ai adoré ça. Puis en 2000, j'ai tout mis mes œufs dans le même panier. Puis ça a été « Let's go ». On s'en va vers là. Tu as bien fait de mettre tous tes œufs dans le même panier. Regarde la belle omelette que tu nous as faite là. Ben oui! C'est un gars de même. Est-ce que tu as un déclic dans les humoristes présentement? Y a-tu quelqu'un, là, tu fais comme un stick qui est bon ou est bonne, là, tu sais? Ouais, j'aime bien. Comment elle s'appelle, donc? Mégane. Brouillard? Brouillard, oui. Ah, c'est l'épée de Drummond. Oui. Elle travaille à la Maison des Arts. C'est vrai? Oui. Elle va-tu être là quand je vais être là? Je ne sais pas si elle va être là, mais je ne sais pas si elle est encore là. Elle a commencé beaucoup sa carrière d'humoriste, mais elle a travaillé quand même un bon bout de temps. Elle nous a aidé là, beaucoup pour plein de petites choses le fun dans notre plateforme du Hublot. Ouais. Elle est super, Mégane. Oui, Mégane Brouillard, je l'ai découvert au prochain stand-up. J'aime beaucoup cette fille-là. J'aime. C'est un beau coup de cœur. Puis, j'en ai beaucoup, tu sais. J'anime quand même le prochain stand-up. Oui, c'est pour ça que je voulais en venir un petit peu à ça, parce que je sais que cette animation-là, puis tu coaches aussi. Fait que ça amène une autre perspective. Comment tu aimes ça, cette expérience-là? J'adore ça. Tu sais, c'est la première fois que je me sens pertinent sans avoir besoin d'être drôle. Oui. Tu sais, fait que, tu sais, c'est la première fois qu'on me demande, tu sais, de participer à un projet où c'est pas parce que j'ai les réparties ou bien je suis comique, tu sais, que c'est parce que je suis pertinent. Puis ça veux pas, à un moment donné, dans une carrière, tu ne cherches pas ça nécessairement, mais ça fait quand même du bien. C'est quand même trippant de faire comme, mon Dieu, il suffit sous moi. Tu sais, je suis crédible. Oui. C'est pertinent et crédible, deux mots que je n'avais pas mis dans mon dictionnaire, ça. Mais non, je suis super content de faire ça. Puis aussi, ça m'amène à un exercice à moi aussi, c'est de voir un peu où est-ce que c'est rendu l'humour, tu sais, puis les nouveaux humoristes, puis les... parce que, tu sais, écoute, plus que la moitié... Mariana en connaissait beaucoup, mais Louis puis moi, plus que la moitié, on ne les avait jamais vus. Qu'est-ce que tu aimes des petites demandes spéciales de coulisses ou dans le salon vert, là, dans les loges, là, ce que tu aimes? Moi, en fait, je ne suis pas trop demandeux. Moi, je n'ai jamais de demande spéciale pour les loges, puis le catering, puis tout ça. Genre, je prends ce qu'il y a quand j'arrive. Mais tu sais, c'est sûr que chez vous, là, on est bien en tabarouette avec le gros divan en L, le rouge, là, puis il y a tout le temps plein de bouffe en plus dans le frigidaire, puis tous tes collègues sont super fins en plus qui viennent nous voir, puis tout ça. Mais on est bien chez vous, tabarouette, ça n'a pas de bon sens. C'est fin. Puis, mais non, mais c'est vrai qu'on est bien chez vous, on est vraiment bien. Oui. Puis la salle, tabarouette, la salle, c'était cœur, hein, la salle à Drummond. Moi, j'avais fait l'ancienne, moi. Oui. J'avais fait l'ancienne, puis quand je suis arrivé dans celle-là, je fait bon, là, ils se sont payés un beau cadeau. Oui, un beau cadeau pour l'acoustique, tout ça, les artistes nous le disent. C'était cœur, c'était cœur. Ouais. On a quasiment mis le siège, mais ça ne paraît pas. On est comme l'artiste est très près de la silence. Fait que, l'accueil aussi, Marie, c'est important, l'accueil. Tu sais, nous autres, là, on fait les salles de spectacle à la grandeur du Québec, du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario à l'année longue. Oui. Fait que tu me nommes juste un prénom, je vais te dire oui, c'est la personne à telle place, on connaît tout le monde. Oui, c'est vrai. On n'est pas si bien accueillis partout. Ben écoute, on va le prendre. Nous autres, on se fait un devoir. Mais mon Dieu, c'est au box-office, tu étais bien reçu. C'est même pas un compliment, Marie. Ouais. C'est même pas un compliment, c'est une constatation honnête. On a toujours une place pour toi dans notre programmation. Puis, c'est un bonheur d'être ton ami. Puis, oui, mais encore plus que tout ça, Marie. Si tout ça n'existait plus demain matin, je t'aimerais tout autant. Moi aussi, je t'aimerais tout autant. Et tu le sais, je te l'ai dit, oui. C'est un flirt pour moi. Puis, on va le dire, tu es le seul humoriste à qui j'ai permis une signature sur ma poitrine. Et voilà.
C'est dit. Drop the mic. Drop the mic. Hey, je te remercie, mon beau PA. Merci, Marie. On a bien hâte. On se voit très, très bientôt. Parfait. Je t'embrasse fort. Je t'embrasse très fort, moi aussi. Un grand merci. Bye bye.